Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Merci beaucoup de nous aider. Vous trouverez des liens dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner votre like royal. Votre pouce levé est essentiel pour diffuser le projet Guru Markets. Analysons maintenant les principaux indicateurs de l'entreprise Broadcom Inc., ticker AVGO. Cet avis a été créé à partir des informations actuelles au 1er mai 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Broadcom Inc. appartient à la sous-catégorie Comp7, 62 entreprises participent au comparatif, très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur un peu plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez étudier plus attentivement tous les paramètres de l'entreprise étudiée. L'accès à la base de données avec la structure des symboles d'entreprise est gratuit et ouvert. Merci pour votre republication, ainsi que pour tout autre soutien, tout cela est très important pour nous. Eh bien, les amis, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Broadcom Inc. soit 602,57 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 5 865 milliards de dollars. Broadcom Inc. a une part de 10,274% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 70,34 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 717 milliards de dollars. Broadcom Inc. représente 9,81% des parts. En comparant les parts de marché occupées et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Partager Broadcom Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 10,274%. La capitalisation du bilan est de 9,81%. Soit 5% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. L'entreprise étudiée a un passif financier de 75,972 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 108% des capitaux propres. Notation du niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 48,2. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 46,3, c'est 4% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation des ratios valeur marchande, bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 11 633 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 17 845 millions de dollars. C'est 53,4% de plus que le chiffre actuel. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendu par rapport à celui de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 15,5. La moyenne de la sous-catégorie de 7,3 est 112% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 38,870 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 59 620 millions de dollars. Et c'est 53% de plus actuellement.
Estimation des ventes futures attendues par rapport aux performances de la sous-catégorie. Bien, 1 point. La marge est de 29,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 15,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 14,2%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 1,461%. Soit 603% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre de la valeur d'échange actuelle de l'entreprise Broadcom Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 30 129 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 4 285 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 603,1%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le montant du bénéfice par employé est de 581,7 milliers de $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 92,6 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 528%. Estimation du profit de chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'organisation est de 1 943 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 587 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 231%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions à découvert sont de 1,3%, la moyenne de la sous-catégorie étant de 4,3%. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre le niveau de 50% pour l'entreprise Broadcom Inc. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 47%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions Broadcom Inc. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Broadcom Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les promotions Broadcom Inc. a montré une dynamique de 107,6%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie 42,4%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Résultat, 0,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 2 points. Si l'on regarde de manière très large, le marché dans son ensemble. Vous pouvez voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre un score de 0,5 points pour Broadcom Inc. Regardons le tableau de commande, il est accessible à tous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises par le système de référence de valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'analyse des actions de la société Broadcom Inc. Système d'aide Guru Markets, la décision suivante est prise. N'ouvrez pas de transaction à cause de Broadcom Inc., pas une entreprise de sous-catégorie sous-estimée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information Guru Markets. Vous êtes vraiment tous le meilleur public de la planète.